Nous sommes venus ici en frères et en amis pour échanger avec les Togolais de la HCRUN, de la Commission de réforme, parler du Rwanda, mais aussi écouter. Nous ne sommes pas venus pour apporter des leçons ou un donneur de leçons. On est venus en frères pour vous apporter l'ère du Rwanda, l'ère d'amitié, de fraternité, de solidarité africaine, mais aussi pour respirer le bon air du Togo dans cet esprit de relations intra-africaines, de partenariat, d'échange sur les expériences communes. Nous savons bien que le Togo est différent du Rwanda et vice-versa, mais on s'est dit, en parlant avec les amis togolais, peut-être que nous allons y apprendre quelque chose et que peut-être qu'ils auront des choses à apprécier de ce que nous essayons de faire, et parce que nous croyons beaucoup en la solidarité africaine et le Rwanda croit beaucoup en la dignité africaine. Même si nous sommes pauvres, nous pensons qu'en travaillant ensemble, on peut aller beaucoup plus vite de l'avant. Et c'est ce sentiment réciproque de dignité, de fraternité, d'amitié qui nous a animés. Vous savez qu'il y a quelques mois, le HCRUN était venu au Rwanda pour encore une fois voir ce qui se faisait au Rwanda en matière de réconciliation, mais aussi de gouvernance. Nous avions parlé à ce moment-là et nous sommes venus animés du même sentiment de continuer les discussions, de continuer à faire les échanges. Et nous pensons que ça, c'est un domaine que nous faisons entre le Rwanda et le Togo, mais on a besoin de le pratiquer, de faire beaucoup d'échanges, aussi nombreuses que les soient, entre frères et sœurs africains, pour échanger ce que nous avons le mieux et pour partager les défis et peut-être pour aussi explorer les possibilités de s'en sortir ensemble. Excellence, comment le Rwanda est-il parvenu au processus de réconciliation? La réconciliation au Rwanda est un chemin de longue haleine. C'est un processus qui continue. Vous savez que c'est un pays qui a connu le génocide il y a un peu plus de 20 ans. Mais c'est une entreprise à la fois de survie, mais c'est une entreprise que nous considérons comme une aventure permanente et qui doit être collective. Et c'est quelque chose que nous considérons comme un impératif national. Si on n'a pas d'unité, si on n'a pas de réconciliation au Rwanda, on pensait qu'il serait impensable et impossible d'affronter d'autres défis de nature politique et socio-économique. Et donc pour nous, la réconciliation, l'unité à la réconciliation, c'est le cœur du bon départ. Et ce n'est pas un chantier terminé, on continue à y travailler, à faire face aux défis, à apprendre des autres, à nous regarder en face, à se dire la vérité, à se demander pardon s'il le faut et à se donner la main pour avancer. Et donc nous pensons que c'est vraiment la mère de toute réussite et nous pensons que c'est un investissement important pour l'avenir et c'est quelque chose qu'on doit donner aux générations futures parce que nous sommes un pays indivisible et qui est séculaire. Donc, et pour que cela soit fait, il est impératif que nous engagions le processus d'unité et de réconciliation qui va nous permettre d'amorcer des politiques de réforme politique publique dans tous les secteurs possibles pour faire du Rwanda une terre agréable pour tous ses fils et toutes ses filles. Merci beaucoup.